Bonjour à tous, cinquième vidéo et dernière vidéo sur la Sainte Trinité. Je vais vous donner un petit résumé de la Trinité afin de, j'espère, clarifier un petit peu vos idées, puisque le sujet est quand même difficile, les explications laborieuses. Je ne suis pas certain d'avoir convaincu tout le monde, ou du moins éclairé tout le monde, et je vais essayer en faisant ce résumé, de clarifier les choses. Voilà, nous avions, grâce à la preuve de l'existence de Dieu, abouti à la conclusion que Dieu était une intelligence, même l'intelligence par excellence, l'intelligence éternelle, toute puissante, parfaite, unique. Donc l'intelligence par excellence. Et nous avions vu aussi que c'était une personne et donc qu'elle possédait aussi la volonté. L'intelligence étant première, puisqu'on ne peut pas vouloir sans d'abord savoir, eh bien, nous avions décidé de nous poser la question suivante: à quoi Dieu pense-t-il de toute éternité? Puisque Dieu est une intelligence, il doit penser nécessairement de toute éternité. Et puisqu'il n'y a qu'un seul être éternel, qui est Dieu, eh bien Dieu pense forcément à lui-même de toute éternité. Et donc cette pensée qu'il a de lui-même, eh bien nous étions posé la question, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cette pensée que Dieu a de lui-même? Nous avions, par analogie avec l'homme, vu que l'homme, lorsqu'il pense à lui-même, a une idée de lui-même qui n'est pas tout lui-même, puisque l'homme ne peut pas se connaître parfaitement, alors que, lorsque Dieu pense à lui-même, eh bien, l'idée que Dieu a de lui-même, c'est tout Dieu. Et donc, si c'est tout Dieu, nécessairement, cette idée possède l'intelligence et la volonté. Et nous avions vu que celui qui pense n'est pas celui qui est pensé, et que donc il y a bien nécessairement deux personnes. Celui qui pense est une personne, et la pensée qu'il a de lui-même, puisque c'est tout lui-même et qu'elle a elle aussi volonté et intelligence, c'est aussi une personne, il y a donc deux personnes. Nous avions vu que le Christ avait décidé de les nommer Père et Fils, puisque le Père, eh bien, est à l'origine du Fils, engendre le Fils, et que donc l'image que le Christ prend pour expliquer le Père, la première personne et la deuxième personne de la Trinité était très juste, puisque sur terre on dit bien tel Père, tel Fils, puisque le Fils ressemble en général à son Père. Alors dans le cas de Dieu, c'est une ressemblance absolue, puisque le Fils, c'est tout le Père. Et donc les deux sont tout Dieu. Ensuite, nous avions vu que le Père et le Fils, puisque ce sont deux personnes, elles se connaissent. Si elles se connaissent parfaitement, puisque leurs intelligences sont parfaites, et elles peuvent constater leur perfection réciproque. Et puisqu'elles se connaissent parfaitement et qu'elles sont parfaitement aimables, eh bien, elles ne peuvent que s'aimer parfaitement. Et donc, on avait vu que lorsque le Père aime le Fils, c'est Dieu qui aime Dieu, et lorsque le Fils aime le Père, c'est aussi Dieu qui aime Dieu. Donc, on peut considérer cette relation entre le Père et le Fils comme Dieu s'aimant lui-même. Dieu s'aime. Et de la même façon que lorsque Dieu pense à lui-même, il existe dans son intelligence en tant que connu, de la même façon, lorsque Dieu s'aime lui-même, eh bien, Dieu existe dans sa volonté. Et donc, c'est tout Dieu qui existe, puisque c'est tout Dieu qui est aimé. Et puisque c'est tout Dieu qui est aimé, eh bien, le Dieu aimé dans la volonté possède l'intelligence et la volonté, et donc, c'est une personne. Le Seigneur Jésus-Christ l'a appelé le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsque l'on aime quelqu'un, eh bien la volonté qui possède d'une certaine manière cet être aimé en elle, eh bien va se mettre en branle pour chercher à posséder cette personne qu'elle aime. Et donc l'Esprit rappelle bien la force que déploie la volonté pour obtenir la personne ou l'objet aimé. Et on avait dit qu'il était saint parce que est saint ce qui est ordonné à Dieu. Or, le Dieu aimé dans sa volonté, c'est bien Dieu qui s'aime et donc qui tend vers lui-même, qui tend vers la possession de lui-même. Et là, petite remarque très intéressante, c'est que Dieu s'aime lui-même parfaitement. Mais contrairement aux êtres humains, contrairement aux hommes, lorsque l'on aime quelqu'un,
on peut non seulement ne pas réussir à posséder cette personne que l'on aime, on peut également se lasser de la personne que l'on aime et que l'on possède, et l'on peut également tomber face à une personne qui se lasse de nous et qui part, et donc perdre cette personne que nous possédions pourtant auparavant. Donc le bonheur de l'homme, le bonheur terrestre, à savoir dans le couple, le bonheur conjugal, eh bien, est fragile puisque soit on n'arrive pas à posséder la personne aimée, soit on s'en lasse, soit cette personne se lasse de nous. Alors que dans le cas de Dieu, eh bien, Dieu qui s'aime lui-même, il ne peut pas se perdre. Pourquoi? Parce que Dieu se possède lui-même. Et ce Dieu aimé, ce Saint-Esprit, existe en Dieu, il n'est pas hors de Dieu. C'est pour ça qu'on ne parle pas de trois dieux et qu'on parle bien d'un seul Dieu. Car ce Dieu aimé, ce Saint-Esprit, est en Dieu. Ce Saint-Esprit fait sans cesse tendre Dieu vers lui-même. Donc, il ne cesse pas de s'aimer, il ne peut pas se lasser, il n'y a aucune lassitude, et il ne peut pas se perdre. Donc, le bonheur de Dieu est parfait. Il vit un amour éternel, sans risque de se lasser, puisqu'il ne peut pas se lasser de sa propre perfection, sans risque de se perdre, puisqu'il se possède absolument. Et donc, nous voyons un des fruits merveilleux de cet approfondissement du mystère de la Trinité, c'est qu'il nous conduit vers une certaine compréhension du bonheur de Dieu. Un bonheur qui vient de cet amour qu'il se porte, de cet amour indéfectible et qu'il ne peut pas perdre. Enfin, je voulais vous parler également de l'importance de l'ordre de la procession dans la Trinité. On dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On ne dit pas les noms des trois personnes dans le désordre. Pourquoi? Parce que, bien que tout cela ne se fasse que dans un seul acte éternel, donc sans aucune succession chronologique, le Père engendre le Fils de toute éternité, et l'amour du Père et du Fils, cet amour réciproque, cet amour mutuel, eh bien, produit le Saint-Esprit de toute éternité. Donc c'est un seul acte. Et pourtant, il y a un ordre qui n'est pas un ordre chronologique, puisque nous l'avons vu, tout cela s'accomplit dans l'éternité. C'est un ordre qui est lié à la nature rationnelle de Dieu. D'abord, on connaît et ensuite on aime. Je ne peux aimer que ce que je connais. Donc forcément, la première personne est bien le Père, celle qui comprend, celle qui utilise son intelligence pour engendrer le Fils, qui est le produit de l'intelligence. Donc la personne du Fils vient bien en second. Et c'est parce que le Père et le Fils se connaissent et qu'ils s'aiment mutuellement que cela produit le Saint-Esprit. Donc il y a bien un ordre, et c'est important pour garder la foi catholique de conserver cet ordre. Et pourtant, il est important aussi de noter que ce n'est pas un ordre de succession chronologique, mais simplement un ordre qui est lié à la nature rationnelle. D'abord on connaît et ensuite on aime. Ce sont les deux grandes puissances de l'âme, l'intelligence et la volonté. L'intelligence faite pour connaître le réel, connaître la vérité du réel, et la volonté qui est faite pour se porter vers le bien contenu dans ce réel. Or, la plus grande des vérités, le plus grand des êtres, c'est Dieu. Et l'être suprêmement bon, eh bien, c'est également Dieu. Donc, toute l'intelligence divine est faite pour se connaître elle-même, et toute la volonté divine est faite pour s'aimer elle-même. Alors, vous me direz, il y a deux grandes puissances dans l'âme, et en Dieu, il y a, dans l'âme humaine qui est faite à l'image de Dieu, et il y a deux grandes puissances en Dieu, donc n'est-ce pas une certaine dualité qu'il y a en Dieu? Eh bien non, pourquoi? Parce que tout ce que Dieu connaît, à savoir le Fils, il l'aime, à savoir le Saint-Esprit. Voilà, certaines personnes me disent, mais vous dites que Dieu est parfaitement simple, qu'il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de composante en Dieu, pourtant Dieu est une personne et donc Dieu est un Dieu personnel. Et donc, Dieu est doté d'intelligence et de volonté, donc il y a deux parties. Mais non, pourquoi? Comment résoudre ce problème? C'est simple. Tout ce que Dieu connaît, il l'aime.
Voyez? Dieu connu, c'est le Fils, c'est tout Dieu. Et Dieu aimé, c'est le Saint-Esprit, c'est également tout Dieu. Et donc on a bien 3 personnes, c'est nécessaire, et pourtant elles sont toutes Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et pourtant il n'y a pas 3 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ça c'est un mystère, on a essayé de l'éclaircir autant que possible, et vous voyez, la preuve que c'est un mystère, c'est qu'on ne peut pas tout expliquer. Voilà pour terminer, encore 2-3 explications. Nous avons vu que Dieu n'est pas un Dieu solitaire, puisqu'il est un Dieu trinitaire. Donc, contrairement à un monothéisme strict, on dirait qu'il y a un seul Dieu, une seule personne. Nous sommes dans un monothéisme trinitaire. Il y a un seul Dieu, mais 3 personnes. Et quel est l'avantage de taille? L'avantage de taille, c'est de montrer que, eh bien, alors que tous les monothéistes s'accordent pour dire que Dieu est intelligent, eh bien, jamais ils n'ont pensé à cette question. À quoi Dieu pense-t-il de toute éternité? Ça, c'est vraiment la question à laquelle il faut répondre. Si on dit avec les monothéistes stricts que la pensée de Dieu n'est pas Dieu, que c'est simplement une image ou je ne sais quoi, eh bien, on est obligé de constater que si la pensée de Dieu n'est pas Dieu, en Dieu, quelque chose n'est pas Dieu. Et ça, c'est un réel problème, c'est une réelle contradiction. Alors que si la pensée de Dieu est tout Dieu, eh bien, on a bien une deuxième personne. Et c'est là qu'on voit la force du catholicisme. Le catholicisme qui colle au plus près à la logique, à la réalité, tout en conservant le mystère infini de Dieu. Parce qu'il est beaucoup plus difficile de comprendre la Trinité que de comprendre le monothéisme strict. Et cependant, bien que ce soit plus difficile, eh bien, vous voyez que c'est beaucoup plus logique, que c'est beaucoup plus confortable de se dire ben oui, que la pensée de Dieu ne peut pas être quelque chose d'étranger à Dieu, ne peut pas être un corps étranger à Dieu, mais doit être également tout Dieu. Sinon, nous avons une contradiction encore plus grande. Ça, c'est la force du catholicisme. La dernière petite remarque concernant la Trinité, nous voyons que le Dieu trinitaire est beaucoup plus satisfaisant que le Dieu qui ne serait qu'une seule personne. On voit mal ce qu'une seule personne, avec son intelligence, pourrait faire dans l'éternité. Une seule personne, elle ne pourrait pas avoir d'altérité, elle ne pourrait pas être amour, alors que le Dieu trinitaire, parce qu'il est trinitaire, il est nécessairement amour. Parce qu'il est trinitaire, il est nécessairement heureux, car il est interaction entre les 3 personnes, tout en restant un, tout en conservant son unité. Un Dieu un et unipersonnel, c'est-à-dire qu'un Dieu qui ne serait qu'une personne, on a l'impression qu'il serait obligé de créer pour être heureux. Obligé de créer pour avoir une altérité avec les hommes, comme beaucoup d'ici-bas le pensent. Ils pensent que Dieu s'ennuyait, donc Dieu nous a créés. Mais non, Dieu ne s'ennuie pas. Dieu est 3 personnes qui s'aiment parfaitement, 3 personnes qui se possèdent parfaitement, et donc dont le bonheur est absolument infini. Voilà ce que nous enseigne la Trinité. Elle nous enseigne que nous aimons un Dieu qui est amour, que nous aimons un Dieu qui n'a pas besoin du monde, et que s'il a créé le monde, c'est uniquement par amour, car il se suffit à lui-même. Son amour est sans borne. La très sainte Trinité, le mystère de la Trinité, nous apprend que l'amour de Dieu est parfait, qu'il ne peut pas être frustré, car il ne peut pas se lasser de lui-même, et il ne peut pas se perdre. Donc, cet amour étant parfaitement accompli dans l'éternité, eh bien, il s'ensuit que le bonheur de Dieu est infini. Vous voyez, c'est admirable, ça vaut la peine de creuser, ça vaut la peine de comprendre un tel mystère, puisqu'il nous conduit tout droit à l'amour de Dieu et au bonheur infini de Dieu, qui n'est autre que la destinée humaine. C'est pour ça que Dieu nous a créés pour qu'on le connaisse, pour qu'on l'aime, pour qu'on connaisse son bonheur, pour qu'on connaisse son amour, et que connaissant son amour, nous puissions connaître son bonheur. Voilà, merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je ne sais pas si j'ai été toujours très clair. J'ai fait de mon mieux, peut-être que je ferai d'autres vidéos pour pallier à toutes les imperfections
de ce premier jet. Voilà, merci de m'avoir écouté et soyez assurés de mes prières. J'espère que ces enseignements vous seront utiles. À bientôt.